Notre QG, où ils sont entreposés, c'est l'opposition qui a gagné. C'est le peuple qui a gagné. Mais ils ont décidé de ridiculiser, d'humilier, de pousser ce peuple à bout. Moi, je reste convaincu aujourd'hui qu'il y a une poignée de vampires qui dirigent le Cameroun et qui veulent absolument se nourrir de sang. En revanche, le fait que nous ne nous soyons pas entendus n'a pas empêché que l'un d'entre nous soit victorieux dans cette élection. Si je vous dis que notre plus grosse défaillance aurait été de négliger l'impératif de sécuriser notre victoire. Donc vous confirmez votre déclaration d'après, dès la fermeture des scrutins, vous dites que l'opposition a clairement gagné. L'opposition a clairement gagné. Mais tout à l'heure, vous le disiez également que 24 heures après la fermeture d'ailleurs des bureaux de vote, il était impossible pour un candidat de poser sur la table les 20 000. Bonjour. Les appels à candidature qui continuent de pleuvoir relèvent d'une vaste opération d'escroquerie. Ils sont à classer dans la catégorie de la fémania politique. Par conséquent, leurs auteurs ne sont que des fémènes politiques. Le Cameroun est quasiment le seul pays au monde qui prospère dans cette économie politicienne illicite. Déjà, au départ des projets d'appel à candidature, il y a un cabinet noir qui met la pression sur les porteurs officiels de ces appels, c'est-à-dire que, vous le vouliez ou pas, lorsque l'injonction a été déjà donnée, vous n'avez pas d'autre choix que de se débrouiller à fabriquer un appel à candidature au nom de votre département, au nom de votre corporation, parce que le cabinet noir vous tient, ou alors vous êtes redevable à l'endroit du cabinet. C'est ça la mafia. Donc, au départ des projets d'appel à candidature, généralement, les auteurs agissent sous l'effet de la contrainte. Voilà pourquoi ces appels se font dans la précipitation, dans l'entourloupe ou alors avec des grosses curiosités. Prenons l'entourloupe. Vous vous souvenez du fameux appel des chefs traditionnels? Selon nos sources, qu'est-ce qui s'était passé? On a appelé les chefs pour une rencontre qui n'avait rien à voir avec un appel à candidature. Une fois arrivé à Yaoundé, comme cela est de tradition lors des réunions, avant le début de la rencontre, les chefs ont mis leur nom sur une liste de présence avec signature. C'est cette liste que les porteurs du projet obscur de l'appel à candidature des chefs ont joint à la fameuse déclaration finale pour dire que les chefs ont signé un appel à candidature. Les auteurs du projet lugubre ont joué sur le fait que peu de chefs traditionnels prendraient le risque de dénoncer l'entourloupe. Parlant des grosses curiosités, vous avez des fameux appels à candidature des universitaires avec les noms des enseignants décédés, des listes avec des doublons ou avec des noms des enseignants cadres des partis de l'opposition, comme on l'a vu récemment avec le nom de l'enseignant de l'université de Ngaoundéré, Serge Eric, qui est plutôt cadre national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les auteurs de cette fémania politique sont généralement sous pression. Il faut démontrer à tout prix qu'on peut rassembler autour de l'urgence de la candidature d'un homme de 92 ans. Les appels à candidature sont donc des projets fictifs adossés sur des nous fictifs, des nous qui n'existent que dans l'imagination des auteurs. Nous, population de tel département, nous, conducteurs de taxi-moto, nous, les nouveaux-nés de l'hôpital central, nous, les prostituées de l'hôtel de ville de Yaoundé, nous, les microbes d'Onkololoun, nous, les prisonniers de l'opération Épervier, nous, les cadavres du cimetière de Ngousso, ce nous n'existe que dans la tête des opportunistes du RDPC engagés dans cette fémania politique. Préalablement, ils ne sont mandataires d'aucun département, d'aucune corporation, d'aucun cimetière ou d'aucune ethnie ou tribu. Ils ne sont mandataires que de leur propre ventre boulimique. Il y a donc derrière les histoires à dormir debout qu'on appelle appel à candidature une vaste opération d'escroquerie du nous. Il s'agit aussi d'une vaste opération de manipulation des masses et de la communauté internationale. Vous savez, l'un des procédés phares des fémènes, c'est le contrôle psychologique des victimes. Un bon féman, c'est d'abord un bon bluffeur et le bluff, c'est le contrôle psychologique.
politiques. Commençons par la communauté internationale. Pour le cabinet noir des appels à candidature fictifs, il est question de mettre leur chouchou à l'abri des pressions internationales de certaines puissances ou de certaines organisations gouvernementales et non gouvernementales qui soupçonnent la prise en otage de la direction du Cameroun par un homme de 92 ans depuis plus de 43 ans aujourd'hui. Alors, pour le cabinet noir, il est question de faire un tapage médiatique sur le soutien populaire débordant dont bénéficierait le chouchou des opportunistes. On crée une popularité fictive pour dire qu'au demeurant, c'est le peuple qui le maintient au pouvoir, qu'on ne peut pas aller à l'encontre du peuple tout entier qui oblige l'homme à mourir au pouvoir, que le peuple peut tuer quelqu'un s'il rentre au village. On veut laisser croire à la communauté internationale que malgré ce qu'elle peut penser de l'homme, si le monsieur est encore là, malgré ses 43 ans de règne quasi sans partage, malgré ses 92 ans, malgré ses 43 ans de bilan chaotique, c'est de la volonté du peuple. Le peuple le punit avec le pouvoir. Le peuple le gave de pouvoir. C'est le peuple qui lui demande de mourir au pouvoir. Au niveau de la communauté nationale, il est question de décourager ceux qui souhaitent ardemment son repos immédiat en tentant de leur faire comprendre qu'elle ne représente qu'une portion marginale parce que la majorité très immense est prête à se donner la mort au cas où il n'est pas candidat ou au cas où il ne meurt pas au pouvoir. Du coup, vous avez certains qui vous disent qu'est-ce qu'on peut encore faire face à quelqu'un qui est le chouchou de toute la nation, quelqu'un pour qui l'association des nouveaux-nés de l'hôpital La Quintini est prête à vendre toutes les couveuses du Cameroun. Heureusement qu'aujourd'hui, le peuple est au courant de la vaste escroquerie derrière ces appels. Beaucoup se regardent et éclatent désormais de rire chaque fois qu'on annonce un nouvel appel à candidature. Nous ne savons pas si les entrepreneurs de cette vaste escroquerie savent qu'ils sont désormais mis à nu. De toutes les façons, s'ils ne le savent pas, dites-leur que les appels à candidature font désormais l'objet de railleries dans les tournes d'eau. Bon début de semaine à vous tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.